Wonji-woo. Monsieur et bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons nous venger avec la série My Name. Une série malheureusement planquée sur la tonne de séries et de films qui sortent par wagons entiers chaque semaine sur Netflix. Calmez-vous. Et encore plus dissimulée par la hype autour de Squid Game. Parce que la meilleure série coréenne, c'est pas cette œuvre malsaine, mais bien My Name. Ici, on va retrouver plusieurs lieux communs, surtout si tu es familier avec le gangster coréen, la redite de la quête de vengeance et le truisme de l'infiltration. Et attention, si tu connais encore plus la vengeance sauce piquante coréenne, parce que les mecs font mal, surtout si tu as vu la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, Old Boy, Mr. Vengeance et Lady Vengeance, mon pote t'as mal à la tête. Les Coréens, faut pas leur casser les couilles. Les mecs ont l'air vachement rancuniers, et surtout leur nana, parce que dans My Name, elle blague pas du tout la louloute. Idem pour l'infiltration qui va te rappeler le hongkongais et légendaire Infernal Affair. Wesh, comment ça tu l'as pas vu, t'es un ouf ou quoi? Ou le plus récent coréen, Sans Pitié, dont je t'ai parlé sur la chaîne si tu es fidèle. Et dans cette série, on va retrouver la jeune Ji-woo, archi déterminée à venger la mort de son père. La pauvre, le jour de son anniversaire. Déjà, ça allait pas très mal dans sa vie, elle était esseulée, elle était marginalisée à l'école à cause de l'activité professionnelle de son père qui était trafiquant de drogue. Et dans son objectif mortifère, elle va rencontrer un chef de clan mafieux, le charismatique Choi Moo-jin, qui va la former, ou que dis-je, qui va la métamorphoser en bête de combat pour intégrer ce groupuscule de gangsters masculins, parce que c'est la seule nana, et comme les Coréens c'est des vicelards, infiltrer la police. Comme je te l'ai dit, si tu as mangé pas mal de ces films de Donnie Brasco à Un flic dans la mafia et tous les films coréens, l'histoire peut te paraître banale, mais c'est archi prenant. Parce que tu vas être profondément touché par cette jeune fille, tu vas faire corps avec elle, tu vas souffrir avec elle, et tu vas souffrir le martyr dans son odyssée vengeresse qui va être archi violente. Au menu de la viande sanguinolente coréenne, parce que ça n'a pas arrêté de découper. Pas trop de gunfight, mais à mon plus grand bonheur, du close combat. Avec des tonfas, des couteaux aiguisés, au corps à corps, ça cogne pour faire mal, ça se classe pour tuer. Et je me suis régalé pendant les 8 épisodes, parce que ça se bat constamment. Mention spéciale au combat dans la cage façon MMA. C'était vraiment splendide. En plus, ils prennent le temps de te donner des fights différents, dans différents décors, dans différents contextes, avec différents assaillants, différents formats baston et team-up, un seul contre tous. Et bordel, les Coréens, et surtout cette Coréenne, ils ont le corps dur. Quelle abnégation, ça vous jamais vaincu, parce que dans cette série, tout le monde a saigné. Tout le monde se fait découper, tout le monde se fait péter le nez, tout le monde se prend des coups de chasse dans les côtes, et ça se relève la gueule enfarinée. Je kiffe. Un grand bravo à l'actrice qui est engagée physiquement. Elle joue la plupart de ses scènes, tu sens qu'elle s'est préparée en amont comme jamais pour être crédible. Et malgré son visage très mignon, on y croit à mort. En plus, elle est accompagnée par une mise en scène qui est magnifique. C'est filmé au millimètre, avec une caméra qui alterne les plans. Une caméra qui est au plus près de l'action, qui accompagne tous les mouvements de tous les combattants. N'hésite pas à varier les angles, proche du visage pour sentir la souffrance. Plan large pour te montrer qu'il y a je sais pas combien de mecs qui se fight. Ils aiment particulièrement les plans exigus pour t'étouffer. Et pour accompagner toutes ces belles batailles, il y a un super récit. Il y a du twist, du rebondissement, des miroirs déformants de ce qu'elle est en train de devenir. Parce que bien sûr, le chemin va être semé d'embûches. Et sa transformation aussi bien physique que psychique va questionner le sens de la justice de cette jeune fille. Son changement est impressionnant, son regard change. Sa couleur de peau, elle change. Elle a une couleur cadavérique, on dirait un véritable zombie. Elle bave, elle saigne par tous les pores de la peau. Tu te demandes comment elle va faire pour tenir debout jusqu'à la fin. Bah oui, le protagoniste coréen n'est pas là pour être caressé dans le sens du poil. Et toi aussi, en tant que téléspectateur, tu vas être pris entre deux feux. Tu peux aussi bien tomber sur des policiers corrompus que sur des mafieux attachants. Donc je veux un Emmy Award coréen pour l'actrice Han Soo-hee. Quelle bête. Une héroïne plein de nuances, qu'on va réussir à humaniser par un de ses collègues, un très bon acteur aussi que je découvre. Son coéquipier, le policier qui joue pile dos. Un policier vaillant, courageux, idéaliste, qui va lui redonner le sourire. Et très intelligent aussi, tout en détournant les codes de la love story habituelle, qui aurait vraiment cassé le délire, parce qu'à chaque fois qu'elle rencontre un de ses cums, tu dis « Ah, peut-être, et là, peut-être », mais en fait, il te met tout le temps des feintes, et tous les moments de souffle qu'ils vont lui donner vont prendre ton cœur. Et c'est là que ça fonctionne, mon pote. Les rares fois où tu vas la voir sourire, là, c'est impactant, là, ça humanise, et c'est ça qu'on love. Et un autre aussi qui nous fait une prestation de maître, le chef du cartel, Choi Moo-jin. Qu'est-ce qu'il est impressionnant aussi. Une figure paternelle qui est craint et respectée de son clan. Tu sens que le mec a du cœur, mais si tu lui fais à l'envers, c'est un véritable prédateur qui va te découper et te buter si tu te mets au travers de sa route. Donc big up à cet acteur, il bouffe chaque scène. Et en plus, il est hyper beau gosse, quelle classe. Donc mon pote, t'as commencé Squid Game, tu arrêtes, tu vas regarder My Name et tu vas te régaler. Ça kick sec, y a pas de temps mort, ça va à l'essentiel. C'est haletant, surprenant de rebondissement, un casting masterclass avec une réalisation aux petits oignons. C'est juste parfait, c'est une des séries de l'année, sincèrement. Donc t'as plus le choix, stop la vidéo, press play. Terminus pour My Name is... Faut que j'arrête avec Eminem. Terminus pour My Name, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu My Name? Qu'est-ce que tu en as pensé? Lâche-moi un commentaire de gangster coréen avec ton meilleur film coréen, peut-être ta meilleure série coréenne, je sais pas si t'as vu Kingdom. Et d'ici là, plein de gros bisous. Peace and love. 일이 틀어지면 죽여야 됩니다. 못 죽이면 내 인생에 의미 같은 거 없어. 넌 내 손에 죽는다.